Je me trouve toujours ici à l'intérieur du motorhome de l'équipe Players Foresight Atlantique, de la série Cool Toyota Atlantique. Et on va vous parler un petit peu des dessous de l'équipe de course, d'une équipe de course comme celle ici de Players Foresight. Avec moi, pour en parler, Jacques Collin, qui est un des membres québécois de l'équipe ici américaine, parce que Jacques Collin, c'est une équipe américaine, l'équipe Foresight. Ils sont basés à Indianapolis, oui. Et si on parlait de ton travail, premièrement, toi, auprès des pilotes. Bon, mon travail consiste, en fin de compte, à... Moi, je suis en charge des pneus, premièrement. Deuxièmement, je donne un coup de main sur la voiture, question mécanique. Et je m'occupe aussi du côté Alexandre Tagliani, les breuvages, des choses comme ça, son casque, des choses comme ça. On va parler maintenant d'une journée type. On voit présentement que les mécaniciens sont au travail sur la voiture de Bertrand Godin. Également, on va le voir tout à l'heure sur celle d'Alexandre Tagliani. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée type? Vous êtes arrivé ce matin vers les 7 heures. Qu'est-ce qu'on avait à faire ce matin? Bon, ce qui reste à faire ce matin, en fin de compte, c'était les dernières vérifications sur la voiture de Bertrand. Disons qu'on a travaillé quand même assez tard hier soir, fait que ce matin, il restait moins de choses à faire. Normalement, on se prépare facilement 1h30 à 1 heure d'avance pour la sortie, en fin de compte. Finalement, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu d'accident, parce que sans ça, l'équipe aurait travaillé toute la nuit. Hein? Oui, définitivement. C'est arrivé à une occasion cette année, à la première course. On a passé la nuit complète à rebâtir la voiture. On peut voir, Jacques, est-ce qu'on a mis des bas? Est-ce qu'on peut le montrer? On a mis des bas à la voiture d'Alexandre Tagliani. C'est pas à cause du froid. Non, c'est pas à cause du froid. Disons qu'on protège nos secrets. C'est un peu pour ça qu'on les met. Alors ça, ici, c'est l'ensemble. On monte cette tente-là à tous les week-ends de course. Tous les week-ends de course, c'est le genre de choses que vous allez voir à toutes les pistes qu'on va aller. Maintenant, ici, il y a le camion ici de l'équipe de course qu'on va vous montrer. En passant, il y a les pneus. Ça, les pneus, c'est important, évidemment. Oui, les pneus, c'est très important. Il faut que ce soit à la bonne pression, les bons sets. On a droit à 2 sets par week-end seulement, alors il faut bien les traiter. On a vu tout à l'heure que tu contrôlais la pression des pneus. Ça, c'est important, évidemment. Très important. Disons que nous, on utilise une air qu'on appelle nitrogène, qui fait que elle gonfle pas autant que l'air normal. Alors, il faut les vider de l'air normal et mettre de la nitrogène. On entraîne combien des pneus comme ça? Le plus possible. Le plus possible. On a droit à un maximum de pneus au cours de la fin de semaine? Oui, on a droit à 2 sets complets pour la fin de semaine. Également, chaque équipe de course qui se respecte a ses petits véhicules pour se voyager sur les circuits. Ça, c'est important parce que on ne peut pas bouger ça une fois c'est installé, là, évidemment. Non, évidemment. Disons que nous, on en a 2. Ça, c'en est une qui appartient à le patron de Players. Les 2 autres, les pilotes sont partis avec, mais c'est avec ça qu'ils se déplacent pour aller aux conférences de presse et des choses comme ça. Maintenant, on va entrer ici, si vous voulez bien, dans le motorhome de l'équipe Players Foresight Atlantique. Comme vous voyez, c'est très, très grand comme véhicule. C'est pas très, très large, mais on peut quand même bouger. Qu'est-ce qu'on fait ici comme travail? Bon, ici, premièrement, les voitures vont en haut lors de l'entreposage. Avec la plateforme que vous voyez là, ça monte au deuxième et les 2 voitures rentrent en haut. Ici, c'est un peu notre table à manger qui sert lors des repas et après ça, on s'en sert comme travail. Si on regarde ici, le mécanicien est en train de refaire la transmission pour Alexandre. Ça, c'est un peu mon coin. Je m'occupe d'Alex, son casque, ces choses-là. Alors, on va bouger un petit peu. Oui. OK. Ici, le casque. Tu t'en occupes spécialement? Oui, le polissage, des choses comme ça. Une double visière au cas qu'il y ait de l'huile sur la piste et des choses comme ça. OK. Alors, si on demande au caméraman de passer devant nous, on voit qu'il y a encore d'autres mécaniciens qui travaillent ici. C'est très grand. On travaille beaucoup avant la préparation, avant les qualifications. Oui, disons que ça devient... c'est comme une genre de routine qu'il faut revérifier la voiture au complet d'un bout à l'autre avant chaque sortie. Ici, on voit aussi tous les compartiments où les pièces sont entreposées. On peut avoir presque une voiture ou 2 voitures complètes ici en entreposage en pièces. On traîne également quelques moteurs. Également, j'en vois ici là, au bout qui sont entreposés. On entraîne combien des moteurs? On a un dans chaque voiture et un en spare. Hier, on a changé. Disons qu'en milieu de fin de semaine, on change toujours le moteur et on remet un moteur plus frais pour la course. Et on a la salle de réunion. C'est là qu'on fait les meetings d'avant et d'après-course? Ici, c'est la salle principale où les ingénieurs et les pilotes se rassemblent après chaque sortie pour donner leur point de vue sur la voiture et penser à des modifications pour aller de plus en plus vite.
Jacques Collin, ça coûte combien une équipe de course comme ça, comme Players Foresight? Donc moi, je suis pas vraiment au courant de tous les secrets, mais j'estime à peu près 1,5 million de dollars US. Alors, c'est pour ça que ça prend des victoires des pilotes comme Alexandre, comme également Bertrand au cours de la fin de semaine. Merci beaucoup, Jacques Collin, pour ce tour du propriétaire et bonne fin de semaine de course. Merci beaucoup. Voilà, Claudia.